merveilleusement bien. Je vais maintenant entamer un décompte de 1 à 3. Et à 3, tu seras très haut, observatrice de l'espace de Jonathan. 1, 2, 3. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Comme je suis très haut, je vois de loin, je vois du noir autour de lui. Du noir tout autour de lui, c'est comme une fumée noire épaisse. Et je vois comme un vortex où il habite. Il y a un vortex. Il est où? Du salon, je dirais. Il est où ce vortex? Au niveau du salon. Au niveau du salon? Oui, Il est donc il est au niveau de son espace physique, c'est ça? oui. Ok. Au niveau de son espace physique et la fumée noire, enfin, tout ce qui est cette masse noire qui l'entoure, c'est au niveau de sa partie physique. Ça, c'est de loin, c'est ce que je vois. Donc tout ça, c'est au niveau de sa partie physique. Parce Oui. que la fumée noire et le vortex. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que tu vois de son espace éthérique? Regarde sa conscience. Toujours de loin. Elle est morcelée. Si je switch et que je vais sur sa partie subliminale, c'est complètement morcelé. Alors tu C'est même pas un puzzle, tu vois, tu restes à l'extérieur, hein, Sandrine, on est d'accord? Ok. c'est pixelisé. C'est tout pixelisé. C'est comme un puzzle d'effets, mais en fait, ça ressemble à des pixels. Ok. Très bien. Je veux toujours que tu restes bien à l'extérieur. J'aimerais que tu changes d'apparence, toi, que tu changes de fréquence, que tu te mettes dans une fréquence qui est un peu inhabituelle, je sais pas, une coccinelle. Tu penses être autre chose que ce que tu es toi. C'est fait. Ok. Donc, une conscience pixelisée. Est-ce que tu vois comment est l'espace autour de sa conscience? Comment vois-tu l'espace autour de sa conscience? C'est à la fois assez sombre et assez trouble. Qu'est-ce qui est trouble? L'espace, tu vois, quand on a, par exemple, des larmes dans les yeux et puis qu'on regarde une image, Oui. elle est trouble. Et Mhm. ben, autour des pixels, je vois trouble comme ça. Donc ça, c'est dans l'espace ou c'est à l'extérieur de l'espace? Dans l'espace de sa conscience. Ok. Il Et y les a ces limites? pixels où c'est tout fragmenté. Mhm. Autour, c'est trouble. Ok. Et à l'extérieur de son espace, est-ce que tu vois quelque chose qui est relié à son espace? Qu'est-ce que tu vois autour de son espace énergétique, à l'extérieur? S'il était dans le vide, dans le vide, comme dans un trou noir, Son espace est dans le vide comme un trou noir. il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas. C'est assez pesant. En même temps, ça fait assez mort. Mhm. Autour de lui, c'est ça? Oui. Ok, ok, très bien. Ouais, il y a des consciences quand je switch sur elle. Je vois un problème, mais autour, je vois des lumières, des galaxies, des étoiles. Mhm. Oui, oui, Non, non. ok. C'est mort et pesant. Si tu regardes vraiment d'un œil énergétique, une vision énergétique, est-ce que tu vois quelque chose? Tout Non, apparaît. c'est le néant qui me vient. Ok. Le néant.
j'aimerais que tu te concentres sur toujours, toujours de l'apparence que tu as choisie, cette nouvelle fréquence que tu as choisie, et toujours, j'aimerais que tu montes encore plus haut. Est-ce qu'il est possible? Sors de ce. Est-ce que tu es où, toi, par rapport à ce néant? Est-ce que tu es à l'extérieur de ce néant? Ah, je suis à l'extérieur, oui. Ok, très bien. Parfait. Donc, j'aimerais que tu rapetisses encore et que tu me dises qu'est-ce que c'est que ce néant? Qui est à l'origine de cette ambiance néant autour de la conscience de Jonathan? Regarde. À mon 3, si tu veux. Est-ce que ça t'aide si je te donne un décompte? Oui. Alors, à mon 3, l'origine de ce néant autour de l'espace de Jonathan te paraît. 1, 2, 3. Maintenant. C'est bizarre. C'est comme si le néant se nommait néant lui-même. Mhm. Et comme... j'ai pas les mots pour définir ça. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme un espace, une espèce de parasite géant qui absorbe tout. Un parasite géant. Oui, c'est ça. C'est comme si sa conscience était parasitée. Ok. Ta conscience, ce parasite tient la conscience, tient Voilà. entièrement la conscience. Ok. C'est une sorte de... J'ai jamais vu ça. C'est une attaque comme un parasite. C'est comme un trou noir qui absorbe et qui se nourrit de la conscience tout en la morcelant pour mieux la contrôler. Ok. J'aimerais que tu regardes l'ensemble. Vois-tu la source, là, autour de toi? Hum. Tu es où? Dans quel espace es-tu? Entre la terre et la source. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Regarde tout autour de toi, recule et décris-moi tout ce que tu vois tout autour de toi. Justement, je ne vois pas grand-chose. J'entreaperçois la source, mais très 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 loin. Comme s'il avait été, cette partie subliminale avait été kidnappée Mhm. et entraînée très loin de tout. Ok. Et ce parasite est dans l'espace entre la terre et la source, c'est ça? C'est comme une zone, Mhm. j'ai une zone de non-droit où il absorbe tout, une sorte de quarantaine. Ok. Très bien. Peux-tu, toujours d'où tu es, tu regardes un film. À quel moment est-il rentré dans cette zone? À mon 3, tu vois le moment où il est rentré dans cette zone, où il est rentré entre les pattes de ce parasite, dans cette zone-là, comme un film. Ça défile devant toi. 1, 2, 3. Maintenant. Je vois dans son espace qui est lumineux, je vois une conscience lumineuse. Il est en train de créer, et il y a ça fait comme un gros blob noir, une masse goudronneuse qui est arrivée comme ça et qui l'a happé sans qu'il le voie, sans qu'il réagisse. Pourquoi? Qu'est-ce que, à mon 3, qu'est-ce qui attire cette masse noire? Ça, c'était une conscience lumineuse à ce moment-là. Je vois une conscience lumineuse, assez naïve, assez jeune, qui était, qui était occupée dans ses créations, mais qui n'avait pas de protection. Oui, je vois, il y a le mot naïveté qui ressort. Naïve. Ok.
Et où la vois-tu, d'où vient-elle, cette petite conscience lumineuse? Regarde. Et je la vois comme une étoile qui scintille, et qui vient de loin, de très loin, qui a parcouru beaucoup de chemin, et qui à un moment s'est arrêtée, un instant T, si on peut dire ça. À un moment donné, elle s'est arrêtée à un certain endroit et je la vois en train de créer. C'est là qu'elle s'est fait happy. C'est ça, c'est vraiment happy. Ok. Ça s'est fait très vite. Hein. Et là, on est dans l'espace de la source. Elle vient d'où? Est-ce qu'elle est sortie de la source? Regarde, d'où elle vient exactement, cette petite étoile qui Ah bah oui, scintille? là, elle était sortie de la source. Ok, d'accord. Très bien. Elle voyageait, elle faisait ses propres expérimentations. Mais elle était naïve? Ok. Ah, très naïf. C'est beau, hein, parce que c'est très pur, c'est très doux, c'est très chaleureux, c'est magnifique. Hein. Mhm. Donc, en fait, tu dis que c'est ce bloc noir, la repère parce qu'elle est naïve. Regarde. Bah, sa fréquence l'attire parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Mhm. Ok. À quoi ressemble ce bloc noir? Regarde. Prends l'information de très loin. Je veux encore que tu changes de fréquence. Change de fréquence. Tu deviens autre chose. Encore. C'est comme une immense tache d'huile noire, poudronneuse noire. Ça change de forme. C'est comme ça. C'est très, très dense, très de la poix. Mhm. C'est en même temps très rapide. C'est comme un prédateur quand il voit une proie, pouf, ça jette dessus, et ça l'absorbe complètement. Ok. D'accord. Et l'info que j'ai, ah oui, tiens, j'ai cette info-là, ça me dit que ça vient de la source noire. Ok. Mhm. Ok. Très bien. C'est lié à la source noire. Je ne sais pas ce que c'est, juste que c'est lié. Il y a ça un lien. Mhm. De quoi se nourrit? Regarde, prends l'information. Chope l'information totalement invisible. Tu es irrepérable. Totalement irrepérable. De quoi se nourrit ce truc noir? C'est purement énergétique et vibrationnel, des fréquences. Et il se nourrit de fréquences plutôt hautes, plutôt basses? C'est même pas le fait des fréquences hautes et basses. Les fréquences hautes l'attirent et une fois qu'il absorbe ça, il transmute ces fréquences-là. Ça transmute les fréquences. Ok. C'est en fait la partie subliminale, c'est comme un générateur pour cette chose-là. Donc il peut se nourrir de tout en fait. Oui, parce que ça les transmute. Il ne peut pas se nourrir des fréquences hautes parce qu'il exploserait, parce que c'est pas du tout ces fréquences-là. Mais ça a le pouvoir de comme étouffer les fréquences hautes et les transmuter en fréquences dont il se nourrit. Ok, j'aimerais que tu déconnectes de, de ça 2 secondes. Déconnecte-toi de ça. J'aimerais que tu trouves dans l'espace une conscience qui est, enfin, que ce truc, que ce bloc noir repère, mais qu'il ne peut pas attraper. À mon 3, tu vois ce bloc noir s'intéresser à une autre conscience, mais qu'il n'arrive pas à envelopper. 1,
2, 3. Maintenant. Eh ben, j'en ai une où il n'arrive pas à l'attraper, mais c'est une conscience qui a beaucoup plus d'expérience déjà et qui a mis comme un pare-feu et en fait qui fait des chocs fréquentiels. Et ça le grille. Ok. Est-ce qu'il y a une différence de... Si tu veux, là, elle l'a vu arriver. Mhm. Automatiquement, c'est comme si elle avait renforcé son bouclier et en même temps, elle-même fait des chocs fréquentiels. Du coup, tu vois, je vois qu'il fonce pour attraper et puis je vois qu'il bondit en arrière. Mhm. Ça Et le repousse. est-ce que c'est une conscience qui est plus lumineuse que celle de Jonathan ou... Elle a plus de force. C'est une conscience qui est beaucoup plus expérimentée. Elle a plus de force. Elle est lumineuse, mais il n'y a pas ce côté naïf. Il y a plus ce côté, je sens plus ce côté force. Ok. Prends cette information. Prends cette information. Tu la gardes dans un petit coin. Mhm. Allez, maintenant, à mon 3, tu reviens sur la conscience de Jordan. La conscience de Jordan. 1, 2, 3. De Jonathan, pardon. La Oui, conscience de Jonathan. bon. 1, 2, 3. Maintenant. Oui, ben, il n'a pas bougé. Hein. Ok. Donc maintenant, j'aimerais que tu entres dans son espace et que tu te présentes à lui. Nous sommes des voyageurs mandatés par sa partie physique. Dis-moi comment il réagit et comment il se voit. Alors c'est compliqué parce que il est complètement morcelé et quand il répond, ça fait un écho. Donc, tu vois, ça fait oui, 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 oui. Hmm. Ok. Est-ce qu'il est capable de parler Oui, mais et de comprendre? il est confus et il vit au ralenti. Et voilà, quand il parle, ça fait une écho. Tu Il y a es, beaucoup de confusion et beaucoup de faiblesse. ok. Tu es au niveau de l'espace physique là ou tu es au niveau de l'espace de la conscience? Ben là, tu viens de demander la conscience, donc je suis au niveau de l'espace de la conscience. Je vérifie. Ok, très bien. Ok. Ok. Alors, j'aimerais que tu ailles au niveau de l'espace physique. Va au niveau de l'espace physique. À mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Parce que c'est autre chose. Alors, il est comme enserré dans des griffes métalliques. Ça part derrière son dos et je vois des griffes qui l'enserrent. Tu vois, c'est sa face. Et les griffes arrivent comme ça et ça l'enserre au niveau de la poitrine. Ça le prend comme ça. Il a des griffes métalliques. Euh, Mhm. il a une masse noire, mais plutôt comme une fumée épaisse noire. J'ai les mots toxiques et emprise Mhm. concernant. Et il y a ce vortex au niveau salon, salle à manger que je vois tourner. Et il y a la maman, il y a la maman qui est présente. Mhm. J'ai de la maman et c'est toxique et emprise, c'est lié non seulement à la maman, mais à un égrégore de religion. Il y a un égrégore aussi au niveau de la religion. Mhm. Donc en fait, il est pas libre, quoi. Mhm. Ok. Ce vortex, c'est quoi? Regarde, le vortex. Je le vois tourner, tournoyer. Prends l'information. À mon 3, à quoi il y est ce vortex? 1,
2, 3. Maintenant. Religion. Religieux? Religion. Ok. Comme s'il était placé là pour contrôler et en même temps envoyer des choses. Plus envoyer des choses d'ailleurs. Ok. Ok, ok. Et je perçois Oni- angoissée. les griffes, Oui, les griffes au niveau de la partie subliminale que tu as vu tout à l'heure, non, les griffes, c'était... c'est la partie physique. Oui, c'est ça, ok. C'est que physique. Ok. Ok. Ça peut être comme des griffes ou des serres en acier. Il y a comme une notion un peu d'acier, je sais pas. Mhm. Ok, très bien. Alors, retourne avec la conscience. On va commencer par la conscience. 1, 2, 3. Maintenant. Dis-moi, essaye d'établir un canal de connexion avec cette conscience. Est-ce qu'elle arrive à te comprendre si tu demandes-lui si elle nous autorise à agir en son nom, dans son espace? Et dis-moi ce qu'elle te dit. Oui. Oui? Ok. J'aimerais que tu me donnes son ADN fréquentiel là. Je dirais humain, c'est pas mal parasité par ces pixels qui donnent une impression d'IA, tu sais, mais c'est humain. C'est humain. Oui, il est humain. Ok. Regarde son corps, le corps de la conscience là. Toi, regarde le corps de la conscience. Dis-moi ce que tu vois. Bon, tu le vois pixelisé, ok. Regarde l'origine. Ok. À mon 3, l'origine de cette pixelisation, de ce morcelage, se met en évidence devant tes yeux, se met en fluorescence. C'est cette masse noire qui se nourrit de lui et ça l'a complètement morcelé et en même temps pixelisé. C'est cette vampirisation. Ok. Ok, d'accord. Très bien. Bon, très bien. Demande-lui, est-ce qu'elle se sent capable? A-t-elle accès à ses mémoires, là, en l'état? Non. Ok. Veut-elle rester comme ça dans cette situation? Non, non. Non. Alors, demande-lui dis-lui de poser l'intention, poser une intention forte et puissante, qu'elle prenne toute l'énergie qui lui reste pour mettre cette masse noire dans un bocal étanche. Elle la réduit dans un bocal étanche. Dis-moi ce qu'elle fait. Et ça ne marchera pas comme ça. Il faudrait déjà qu'il se reconstitue lui-même. Il est trop morcelé. Enfin, sa Ouais, mais, conscience est trop morcelée. mais si tu me dis que c'est cette masse noire qui le morcelle. Lui, qu'il l'a morcelé en le vampirisant, mais il faut qu'il arrive déjà à rapprocher ses parties, à se dégager petit à petit, si tu veux. Donc, dans ce que je vois, c'est en rapprochant ses parties, il va déjà être plus fort, et après, il pourra l'expulser. Enfin, dans ce que je vois. Ok, alors c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu vois quelque chose sur son corps qui permet à cette masse noire d'agir sur son corps? Est-ce qu'il y a un implant, un objet qui n'appartient pas à son corps, là?
C'est comme s'il y avait plein de... Comment on pourrait appeler ça? C'est pas vraiment des tentacules, mais je vois des liens énergétiques qui sont partout et sur sa partie subliminale et qui aspirent. Ok, des Oui. liens. Et le plus facile, ça serait déjà qu'il arrive à couper certains de ces liens pour se rassembler. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'allais te faire faire. Dis-lui, montre-lui, est-ce qu'il les voit, ces liens? Il est en train de les découvrir parce qu'il écoute ce que je dis. Très bien. Alors, qu'il regarde bien ces liens et qu'il les coupe. Et dis-moi ce qui se passe. Il les coupe. Alors, il est au ralenti, hein, ça se fait tout doucement. Mhm. Et je vois ces liens qui tombent petit à petit. Ça tombe. Ok. Ça tombe et je vois que c'est moins en moins morcelé et que ça fait de plus en plus une masse lumineuse. Sa partie subliminale se rassemble. Ok. Très bien. Dis-moi quand... Pas vraiment forme, mais voilà, c'est plus morcelé comme avant. Ok. Comment... La masse noire, elle est où, là? Elle est tout autour. Ok. Dis-lui de rassembler. Est-ce qu'il se sent maintenant prêt à rassembler cette masse noire dans un Il se bocal? sent plus fort, oui, oui, il se sent Ok. plus fort. Là. Dis-lui de renfermer cette masse noire dans un bocal devant lui. Il me dit choc fréquentiel. Moi, en fait, il a compris. Il a compris? Il a compris que pour ça, elle se détache, il fallait qu'il fasse un choc fréquentiel. C'est toi qui lui as donné l'ancienne la formation de tout à l'heure ou il l'a compris par Je sais pas. lui-même? Je suis surprise, mais c'est lui-même. Je voulais l'amener à ça, mais bon, alors vas-y. Allez, c'est à lui de se libérer. Vas-y, regarde et dis-moi ce qui se passe. C'est une boule d'énergie qui est en train de grossir, grossir, grossir. Et s'illumine de plus en plus. Ouais, ça explose, il fait tout exploser. Et je vois la masse noire qui se détache, tu sais, comme si elle était électrocutée Très bien, et qui s'en va. très bien, magnifique. Donc, comment tu vois la conscience là maintenant? Est-ce que c'est sorti de son espace énergétique déjà? Ah, je la vois partir de loin, lui, là, elle part. Ok, Alors lui, je vois maintenant, je vois une boule lumineuse. Ouais. C'est une ok, boule. ok, très bien. Alors, demande-lui maintenant, est-ce qu'il a accès à ses mémoires? Il y a encore de la confusion. Mhm. C'est Ok. lumineux, mais c'est très bon. Alors, j'aimerais que toi, tu regardes son corps de conscience, là. Scanne son corps. Y a-t-il des objets qui ne lui appartiennent pas, là, sur son corps? Dis-les-moi. Oui, il y a comme des ventouses. Tu vois, c'est comme si ces liens, là, ils étaient accrochés à des ventouses et il y a encore les ventouses. Ok. Y a-t-il autre chose? Pour l'instant, je vois que ça. Alors, tout objet, regarde-le. Tout objet qui n'appartient pas à ce corps de conscience devient fluorescent à tes yeux. Maintenant. Oui, je les vois. Allez, qu'est-ce que tu vois? Oui, je les vois. Ben, il y en a plein. Il y en a bien. J'ai le chiffre 25. Ok, très bien. C'est pas la peine, n'énumère pas. Juste garde cette image. J'aimerais que maintenant tu lui demandes, lui, de scanner son corps. Et dis-moi ce qu'il voit. Qu'il scanne l'intérieur, l'extérieur, partout. Qu'il regarde tout ce qui ne lui appartient pas. Et dis-moi s'il repère tout ça. Alors, il voit les ventouses et donc il a repéré les ventouses et en fait, il y a encore un dérèglement énergétique. C'est pas fluide. Ça fait comme s'il y avait plein de petits courts-circuits. Ok, ben justement. Alors dis-lui
d'émettre l'intention formelle de voir tout ce qui ne lui appartient pas dans son corps. Et dis-moi ce que ça fait. Dis-lui de poser cette intention formelle. Il voit ses ventouses et il voit tous ces courts-circuits qui... C'est pas fluide. Est-ce qu'il voit les autres objets que tu as vus toi? Ah oui, oui. Ok. Alors dis-lui de mettre tout ça encore dans un bocal, dans un seau, dans ce qu'il veut, mais qu'il sorte tout ça de son corps et qu'il mette ça à ses pieds. Il les fait tomber. Ça saute. Et ça tombe. Dis-moi quand c'est Là, sa fini. forme change. Tu vois. Maintenant qu'il les a enlevés, je voyais une boule d'énergie. Mhm. Je commence à voir comme une silhouette éthérique. Ok. Comme s'il se reconstituait petit à petit. Ok. Super. Alors, il est en train de se regarder et de se... En fait, il se découvre et en même temps, il rééquilibre à l'intérieur. Comment tu le vois physiquement là, son corps? De seconde en seconde, son corps change et je vois le corps d'un jeune homme. Ok. Ça prend forme, ça ressemble à un jeune homme. Alors qu'avant, j'avais juste une boule d'énergie. Très bien. Demande-lui comment doit-on l'appeler? Juste pour... quel est son nom? Comment? Jonathan. Très bien. Parfait. Très bien. Alors, maintenant, j'aimerais savoir comment tu le vois connecté avec son corps physique. Regarde. Là, c'est compliqué parce que c'est comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Donc, petit à petit, il est en train de comprendre ce qui lui est arrivé, de reprendre... comment je pourrais dire ça, de se réapproprier lui-même en tant que conscience et Mhm. il a conscience de sa partie physique, Jonathan, mais il est un peu déconnecté quoi, par rapport Ok. On va le renforcer encore un petit peu. à... Est-ce... voilà, il faut que déjà Mhm. qu'il comprenne déjà lui qui il est en tant que partie subliminale. Voilà, Ok. c'est comme s'il se réveillait d'un long sommeil. Ok. Est-ce que tu me laisserais lui parler un petit peu? Oui, Ok. Donc, à mon 3, je veux que tu lui laisses tes cordes vocales. Tes cordes vocales. Et seulement tes cordes vocales. 1, 2, 3. Maintenant. Jonathan. oui, Bonjour, Jonathan. Moi, bonjour. c'est Céline. Dis-moi, comment tu te sens là maintenant? Léger, Léger. libre. Ok. Je vais t'apprendre encore plein de choses sur toi. Est-ce que tu connais tes corps? Est-ce que tu sais équilibrer tout ce qui est émotionnel chez toi? Le corps émotionnel. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Non, Non? Ok. Ok. J'aimerais d'abord que tu regardes ton corps physique. Est-ce que tu le vois? oui, Ok. Je vais te montrer des choses. On va travailler ensemble des choses, mais j'aimerais que tu transmettes tes choses, toutes ces choses-là, que tu les transmettes jusqu'à ton corps physique, jusqu'à la moindre petite cellule du corps physique. Est-ce que tu es capable de sentir là maintenant chaque cellule de ce corps physique, chaque atome de ce corps physique? Regarde. je, je le perçois. C'est encore compliqué de lier contact, d'avoir O- une connexion. Ok, on va affiner tout ça. En attendant, je veux que tu en sois conscient.
Ma deuxième question, c'est, as-tu accès à tes mémoires? Tes mémoires. Regarde. C'est comme si je sortais d'un long brouillard. Ça revient petit à petit. D'accord. Ok. Sens-tu un blocage quelconque d'accès à ces mémoires ou sens-tu que c'est juste qu'il te faut juste un petit peu de temps Du pour temps accéder? transitoire. Ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, Sandrine déconnecte. Je te remercie, je reviendrai à toi tout à l'heure. Sandrine Oui. déconnecte, reviens. Ok. Euh, Comment tu le vois là évoluer? Est-ce qu'il lui faut... Il lui faut du temps, là. Il est en train de se souvenir petit à petit. Il s'est reconnecté à Jonathan et Mhm. il a beaucoup d'amour, d'empathie. Et il est en train de le redécouvrir. Ok, j'aimerais que tu regardes à mon 3. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que cette transformation soit plus facile et plus rapide? À mon 3, tu vois. 1, 2, 3. Maintenant. J'ai encore le mot choc fréquentiel qui vient. Ok, alors attends. Ça l'aiderait à se reconnecter à plein de choses. Ok, très bien. On va faire d'abord quelque chose. J'aimerais que tu t'adresses à lui et que tu lui demandes d'exiger que tout interférent à son espace énergétique se manifeste à lui, devant lui, maintenant. Tout interférent, Sur sa partie subliminale. bien sûr. Oui, pour l'instant, on est encore sur sa partie subliminale. Tout interférent à son espace énergétique se manifeste à lui, maintenant, devant lui. Il n'y a plus rien. Ok. Alors par contre, donc s'il n'y a plus rien, je veux qu'il éjecte tout objet qu'il a sorti de son corps, qu'il éjecte tout ça de son espace. Il est en train de tout balancer, les importants. Et j'aimerais lui montrer un petit jeu. Un petit jeu. J'aimerais qu'il s'expanse là, maintenant. Qu'il s'expanse et qu'il vive un moment de joie. Un moment de joie. Un moment qu'il crée la joie, là, maintenant, dans son espace. La joie. C'est ce qu'il fait. Oui, il est pas mal réactif quand même. C'est ce qu'il est en train Ok. de faire. Donc il y a son espace qui s'illumine. Ok. Qu'il fasse grandir cette joie, qu'il la fasse grandir, 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 et qu'il s'entraîne aussi à la diminuer, diminuer, et à la réagrandir, à la réagrandir. Qu'il s'exerce à moduler ses émotions. Dis-moi ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. On dirait un petit garçon qui joue. Ah, ça lui plaît bien. Il y a toujours ce petit côté fraîcheur, cette naïveté qui est là. Ok, très bien. Comment il se sent là maintenant? Ah ben, bien. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'il affiche devant vous. Comment il sent son corps physique là d'abord? Son corps physique. Ça lui convient pas du tout. Ok. Bon, on va y revenir après. J'aimerais qu'il regarde son corps émotionnel. Devant vous, son corps émotionnel. Maintenant. Ça lui convient pas non plus. Ça lui convient pas? Non. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans ce corps émotionnel, toi? Allez, demande-lui de regarder ce corps émotionnel. Sortez-moi, donnez-moi le nom des émotions qui vous viennent et leur couleur. Dis-moi. Alors c'est gris, la couleur. Angoisse, fragilité, peur, euh, mon contrôle aussi, comme s'il était obligé de contrôler. Hmm.
Sentiment de défaillance, Mhm. culpabilité. Est-ce qu'il le voit ou est-ce que c'est toi qui le vois? Non, il découvre en même temps que moi. Très bien. Super. Alors, il a deux façons de faire. Peur, j'ai dit, je sais pas parce qu'il y a le mot qui revient Oui, sans. tu m'as dit peur. Oui, peur. Ouais. Alors, on va faire justement, tiens, on va commencer par ça. Après, il pourra faire juste, je veux lui montrer quelque chose. Il a deux façons de faire. Il peut sortir ça de son, par exemple, la peur. Où est-elle localisée, la peur, sur son corps? Là. Il est localisé partout. Et plus intense au niveau du bas-ventre, du ventre, des reins et des poumons. D'accord. C'est vraiment le gros foyer, mais je vois que ça monte, ça descend jusque dans les membres inférieurs, ça monte au niveau des membres supérieurs, et c'est même dans sa tête, c'est comme s'il transpirait la peur. Ok. Alors qu'il enlève cette peur et qu'il en fasse une boule devant lui. Maintenant. Ça y est. Ok. Très bien. Il peut la jeter dehors. Il peut la jeter hors de son espace. Il l'éjecte. C'est fait. Maintenant qu'il regarde ses mains. Regarde ses mains. Comment il les voit, ses mains? Mais c'est comme s'il les découvrait. Alors dis-lui de faire sortir de la lumière de ses mains. La lumière qui lui permettra de remplir tous ces espaces où il a enlevé la peur, en fait. Tous ces espaces qui sont vides, là, dans son corps, où il n'y a plus rien, plus d'émotion. Qu'il crée dans ses mains l'émotion qu'il veut mettre à la place de cette peur. Le courage, l'envie, le courage, la confiance en soi. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il me dit la confiance et l'estime de soi. Il Très parle bien. d'estime de soi aussi. Ok. Alors qu'il produise cette énergie dans ses mains, là, qu'il en produise l'intensité dont il a besoin dans ses mains et qu'il remplisse tous ces espaces de cette énergie maintenant. Il est en train de le faire. C'est fait. Super. Alors, je vais lui montrer aussi une autre façon de faire qui peut être aussi joyeuse à faire. L'angoisse. Où est l'angoisse dans son corps? Alors, c'est au niveau du cœur et de la gorge, surtout. Quelle est la couleur? Marron foncé. Alors, il peut tout simplement, soit il décide de sortir cette angoisse et de faire comme on a fait, de sortir et de remplir d'une autre fréquence, soit il peut tout simplement changer la couleur, transmuter cette angoisse. Il peut la changer à la couleur qu'il veut, lui donner la couleur qu'il veut. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il veut être sûr qu'elle disparaisse, donc il préfère l'enlever et remplir avec d'autres fréquences. Il fait comme il veut. Et il peut faire ça avec toutes les émotions que nous avons nommées. Là, il vient de travailler sur l'angoisse en mettant il me dit le mot assurance. Mhm. Et lâcher prise. Il y a le contrôle et le sentiment de culpabilité. Qu'il les enlève. La fragilité,
Oui, il est en train de remettre de la force. Lui, avant, il avait mis le lâcher prise, Mhm. la paix intérieure qu'il avait mis, et là, il travaille beaucoup sur le lâcher prise. Dis-moi quand c'est fini. Et dis-moi ce que tu vois concernant ce corps émotionnel quand il a terminé. Il faut qu'il l'expanse davantage. Mhm. Là, c'est bien. Comment tu le vois, toi, ce corps émotionnel? Ah bah, je le vois lumineux. Est-ce qu'il est Il y a homogène? des couleurs différentes, puisqu'il a mis des couleurs différentes selon les énergies qu'il a remis. C'est comme nacré, c'est joli. Ok. Est-ce que tu ressens une certaine harmonie dans ce corps? Ok. Les contours, comment tu les vois? Y a-t-il des fuites ou est-ce que c'est net? Justement, quand je parlais d'expanser, c'était en même temps pour colmater les fuites. Et il est en train de le faire. Ok. Dis-moi quand il a fini. C'est fait. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'il regarde à nouveau son corps physique. Est-ce qu'il ressent son corps physique? Est-ce qu'il le voit? Comment le voit-il? Il le voit tourmenté et fragile. Ok. J'aimerais que toutes les modifications qu'il a fait sur son corps de conscience, j'aimerais qu'il fasse la même chose maintenant sur son corps physique, jusque la moindre petite cellule. Tout ce qu'il va faire sur son corps de conscience, je veux qu'il le fasse en harmonie avec son corps physique, adapté à son corps physique. Dis-moi ce qu'il en pense et ce qu'il fait. Ben, ce qu'il en pense, c'est qu'il voit comme moi sa partie physique, il voit cette masse noire et puis ses griffes. Et ça le dérange. Ok, alors très bien. Alors on va faire autrement. C'est toujours là, ça. Très bien. Mm. Alors, est-ce qu'il veut garder ses griffes autour de son corps physique? Absolument pas, justement. Alors dis-lui, qu'est-ce que tu comptes faire? Quelle idée as-tu? Fais marcher ta créativité. Qu'est-ce qu'il en dit? Et donc, il me reparle. Il est beaucoup dans les fréquences. Il me reparle à un niveau de choc fréquentiel. Choc fréquentiel. Il veut faire un choc fréquentiel Oui, au niveau de son corps physique? oui. Alors j'aimerais qu'on observe quelque chose avant tout. Je vais lui montrer autre chose. Il a deux portes. Il peut regarder quel va être l'effet sur son corps physique de sa décision, de son choix. Qu'il ouvre une petite porte et qu'il regarde l'effet, une petite fenêtre, une lucarne, qui regarde à travers ça l'intention de faire un choc fréquentiel à son corps physique. Qu'est-ce que ça provoque à court et à moyen terme? Qu'il regarde cette possibilité-là, qu'il se projette et dis-moi ce qu'il voit. Ça, du coup, ça nettoie bien, mais c'est peut-être un peu violent pour sa partie physique à intégrer. C'est-à-dire, ça provoque quoi? Dis-moi. Là, ça fait un peu une surcharge. Et Il faudrait peut-être faire ça plus en douceur pour sa partie physique, que ça soit plus respectueux pour sa partie physique. je veux juste savoir, quand tu entends le mot surcharge, j'aimerais juste avoir un peu plus pour moi. C'est pour ma connaissance personnelle. Quand tu dis surcharge, qu'est-ce que ça provoque à la partie physique? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Bah, des désordres physiques, Lesquels? par exemple tachycardie, Ok. énervement, euh,
insomnie, tremblement. Ok, d'accord, très bien. Alors, a-t-elle une autre idée? Il réfléchit. Alors, je peux lui donner une autre idée, moi, déjà. Qu'elle regarde ses griffes. Qu'elle regarde ses griffes et qu'elle exige que celui qui a posé ses griffes se manifeste devant elle maintenant. Je vois une femme. C'est qui cette femme? Ses griffes, ça représente, c'est une extension de la maman de Jonathan. Ok. Extension de la maman de Jonathan. Qu'elle touche. Pour le contrôle. Ok. Est-ce que c'est vraiment la maman de Jonathan? Touche cet être. Touche cet être et dis-moi si c'est toujours la maman de Jonathan. C'est la maman de Jonathan. Tout en... En fait, il y a une interférence dans la maman de Jonathan. Donc, c'est la maman de Jonathan et c'est lié à l'interférence de la maman de Jonathan. Ok. Ok. Alors dis-lui qu'on peut aller à l'origine de cette installation en fait. À l'origine de l'installation de cet objet. Est-ce qu'il est prêt à faire ce voyage maintenant? Oui. Alors on y va. À 3, on va au moment où ces griffes ont été installées. 1, 2, 3. Maintenant. C'est quand il était petit. À quel moment? Qu'est-ce que tu vois? C'est quand il commençait à marcher. Quand il commençait à marcher et à prendre conscience de lui en tant que personne. C'est comme si sa maman, elle avait posé cette volonté pour qu'il reste lié à elle sous son contrôle. C'est une façon de ne pas le perdre, d'avoir la main mise sur lui. Ok. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui fait comment tu vois la conscience de Jonathan à ce moment-là, émotionnellement parlant? Comment tu la vois? Ta conscience ou sa partie physique? Sa conscience, là, à cet âge-là, petit. Comment tu la vois, sa conscience? Lumineuse. Lumineuse. Est-ce que tu l'as... Qu'il ait ses griffes, là, tu demandes. Oui, avant qu'il ait ses griffes. Lumineuse. Lumineuse, est-ce que tu vois une quelconque interférence sur cette conscience à ce moment-là? Elle t'apparaît à mon 3. Je le fais quand même. 1, 2, 3. Maintenant. Non. Non? Ok. Ok. Donc c'est sa mère qui lui met ça, qui lui met ses griffes. Enfin, ok. J'aimerais que tu regardes. Donc tu me dis que ses griffes sont l'extension de sa maman. Oui. Regarde au niveau énergétique, comment ça se met en place. Regarde, au niveau énergétique, comment ça se met en place. En fait, si je repars quand il est petit, ça suit sa croissance, en fait. Ça suit son évolution. Ok, mais la première Oui. fois que ça se met en place, regarde comment ça se met en place. C'est la peur de la maman de perdre son fils.
Donc, quand elle voit qu'il commence à marcher, à être autonome, Mhm. et voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, et ça s'est renforcé au fur et à mesure des années, au fur et à mesure qu'il essayait de prendre son autonomie, et ben je vois, c'est comme si ses griffes grossissaient, se renforçaient. C'est la peur de la maman, c'est ça? La peur de la maman de perdre son fils, de ne plus avoir le contrôle sur son fils. Mm. Mm. Ok. J'aimerais, adresse-toi à la conscience, là, la conscience de ce petit garçon. Adresse-toi à la conscience de ce petit garçon. Demande-lui, montre-lui ses griffes qui s'installent autour de son corps, qui vont s'installer autour de son corps. Montre-lui. Oui, Et dis-lui, est-ce qu'il veut ça pour son futur? ça, non seulement ça l'effraie, c'est plus que de la frayeur, ça le terrorise. Il y a Ok, une sorte de nausée, de dégoût quand il voit ça. ok. A-t-il une idée pour éviter ça? Qu'il cherche dans, dans ses mémoires, dans la conscience collective, qu'il regarde ce qu'il peut faire pour éviter cette situation. Et dis-moi ce qu'il fait. Je vois se revêtir, c'est comme une combinaison dorée, D'accord. toute scintillante dorée. Et quel effet ça a sur son entourage? Regarde. Et sur lui, au niveau énergétique, regarde, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si ses griffes n'arrivaient pas à s'ancrer. Mhm. Si les griffes, elles essayaient, mais ça glissait. Ok. Regarde ce que ça fait sur sa mère, émotionnellement parlant. Bah, sur sa maman, c'est pas la même chose. Sur sa maman, ça génère beaucoup de colère, de frustration. D'accord. Ok. Et comment tu vois ce changement dans le temps pour lui? Regarde. Ça, c'est une énergie différente. Je le vois, c'est pas forcément bon non plus, puisque je vois beaucoup de colère du côté de la maman et de frustration. Donc, Alors, on va au même choix si d'un. elle n'a pas cette emprise qu'elle a eue dans le passé, c'est quand même pas agréable pour lui parce qu'il fait face à, Mhm. je vois des scènes terribles, quoi. Ok. Alors, on va au choix d'incarnation. On va au choix d'incarnation. À mon 3. 1, 2, 3. Le choix d'incarnation. Maintenant. Oui, Ok. Comment tu vois la conscience avant de s'incarner? Regarde de l'extérieur déjà, avant de la... elle est libre. Elle est libre? Oui. Ok. Ok, très bien. Montre-lui, demande-lui ce qu'elle a Et intention. c'est pas, elle est libre, mais c'est la maman qui est déjà pas libre. Mhm. Donc, quelque Ok. part, elle subit l'interférence de la maman en tant que. Oui, mais là, on est avant l'incarnation, on est d'accord. Mais avant l'incarnation, il est libre. Mais après, je le vois dans le ventre de sa maman. Oui, mais attends, je veux que tu restes avant l'incarnation. Mais alors, il est libre. Ok. Je veux que tu te connectes à cette conscience et j'aimerais lui parler. C'est bon. Ok. Montre-lui
ce que tu as vu. Montre-lui cette mère qui, à un moment donné, enveloppe cet enfant avec toutes les conséquences que ça a d'une griffe, qui l'enserre et qui crée multiples malaises et dysfonctionnements de vie. Montre-lui ça. Montre-lui aussi cet enfant qui met ce manteau doré, mais qui provoque une frustration et une colère chez la mère. Maintenant, dis-lui et demande-lui est-ce qu'il veut vivre l'une ou l'autre de ces situations. Absolument pas. Ok. Donc, il a la possibilité, là, en tant que conscience, de regarder tous ces éventuels futurs, toutes ces possibilités. Il est capable de prévoir lui-même tout ce qu'il veut vivre et la façon dont il veut vivre. Il y aura des aléas, c'est certain, mais il peut, là, aujourd'hui, déjà poser les meilleures cartes possibles pour lui. Qu'est-ce qu'il choisit? Le meilleur choix, ça aurait été de choisir un autre type d'incarnation. Il peut changer tout ce qu'il veut. Il restera Jonathan, mais il peut changer ce qu'il veut à côté de ça. Et on choisit de meilleures conditions d'incarnation. Alors qu'il fasse les changements nécessaires et dis-moi ce qu'il choisit et ce que ça donne. Regarde-toi. L'essentiel. Je te dis ce que je vois. Je Mhm, vois une jeune femme mhm. qui est lumineuse et je vois son ventre s'arrondir et je vois justement que là, il n'y a pas d'interférence et que c'est lumineux et j'ai le mot harmonie. Ok, Elle projette ça. ok, très bien. Alors qu'il projette ça sur la vie, toutes ces énergies-là sur la vie de Jonathan, sur cette incarnation-là, qu'il projette toutes ces énergies, toutes ces fréquences, toutes les modifications nécessaires et dis-moi ce que tu vois. Sur Jonathan, je parle. L'effet que ça a sur Jonathan, sa croissance. Regarde-le grandir. Ça change complètement son énergie. Donc, il montre une partie physique qui est beaucoup plus confiante en elle, sûre de lui. Je vois plus ses angoisses. Il n'y a plus ce côté fragile. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui est confiant, qui a de l'assurance, qui est épanoui, souriant, Euh, qui est pas fragile, qui est de corpulence un peu plus costaud. ok, alors reste avec moi, Sandrine. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant avec la conscience de Jonathan. Maintenant. Comment tu vois la conscience de Jonathan là maintenant, en face de toi? Les consciences de Jonathan, il est bien. Ok. Maintenant, j'aimerais que la conscience de Jonathan regarde son corps physique et dis-moi comment tu le vois. Alors, c'est surprenant.
Partie physique, en ce moment, là, je la vois pas. C'est comme si elle était... C'est comme si je voyais plein de lumière et que j'étais éblouie par des lumières. Pas des lumières, des couleurs. Mhm, Il y a plein de camailleux. C'est comme si tout bougeait en lui. Comme s'il y avait un peu un recette. mhm. Et donc, alors là, je vois plus, les griffes ont disparu. Le vortex. Alors le vortex, il est encore là, mais il n'y a plus les parties noires. Mhm. Et je vois juste une forme physique avec beaucoup de couleurs et les énergies qui changent. Et je vois en transparence comme un sourire. Et j'ai le mot confiance qui vient. Mais ça Ok. bouge, là, tout est en train de bouger. Bon, pendant que ça bouge, on va regarder le vortex. J'aimerais que tu regardes ce vortex. Tu m'as dit que le vortex était lié à la religion. C'est un égrégore, oui, comme enfin, c'est un vortex et en même temps, c'est comme un égrégore. Alors, Se présente comme un vortex et en même temps, j'ai le mot égrégore. la religion, c'est lié à la mer. Oui, c'est toujours la même. C'est toujours la mer. Toujours lié à la mer, c'est... Alors, ça a beaucoup bougé puisque là, je te dis que c'est différent, mais ça, c'est encore une résurgence. C'est lié, ça vient de la maman. C'est lié à la maman, mais c'est la... Comment je dirais? C'est les... C'est l'empreinte de la religion. Alors, explique-moi, on a changé de maman. Enfin, la mer n'était plus la même, c'est ça, sur cette Non, nouvelle. mais ce vortex est resté là. Parce qu'il est plus lié à la religion. C'est passé par la maman, mais ça garde l'empreinte de la religion. Alors, on va aller à l'origine de ce vortex. À l'origine, qui est la conscience qu'on plonge dans ses mémoires pour trouver l'origine de ce vortex. 1, 2, 3. L'origine. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? C'est une résurgence de la vie qu'il avait avec sa maman. C'est comme une sorte d'implant qui est resté là, en fait. Attends, alors reviens ici et maintenant. Reviens ici et maintenant. Oui. Le vortex, est-ce que tu le vois lié à la maison ou plus lié à Jonathan? Il est plus lié à la maison maintenant. Ok. Ok. Euh, Très bien. On va faire autre chose. Pour l'instant, on va le faire en dernier, ça. Ok, très bien. J'aimerais qu'on termine avec les corps. Retourne avec la conscience, au niveau de la conscience de Jonathan. Retourne avec elle, on va terminer le travail sur les corps. Maintenant. C'est branché avec la conscience. Alors, concernant le corps émotionnel, on confirme que tout est OK? Ok. OK. Est-ce que tout est transmis au corps physique et équilibré avec le corps physique? C'est transmis, il y a un lien. OK. J'aimerais maintenant qu'elle regarde son corps mental. Il y a encore je dirais encore un peu de confusion. Mhm. Où est cette confusion? Au niveau de la tête. Encore un peu de brouillard et sentiment encore un peu tenace de manque de liberté. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un a été libéré, tu vois que les portes de la prison sont ouvertes, mais que la personne, elle n'ose pas sortir. Elle a peur, la peur du nouveau, peur de ce qu'elle ne connaît pas. Et puis, je dirais l'habitude.
Du nouveau et en même temps l'habitude. J'aimerais qu'elle enlève la confusion et qu'elle y mette du courage. Courage et curiosité. Ça, c'est bien ça, la curiosité. Dis-moi quand elle a fini. C'est fait. Ok. Vois-tu autre chose dans ce corps mental? Non, c'était surtout ce qui bloquait. Y a-t-il des fuites? Comment tu vois le... Oui, bah, la... faut colmater les fuites, il faut expanser aussi, hein. Ok. Alors vas-y, qu'elle fasse ça. Enfin, pas toi, mais elle. C'est bon. Ok. Très bien. Est-ce que tout te semble ok concernant ce corps mental? Oui. Alors on passe au corps sexuel, le corps de créativité. Maintenant, qu'est-ce- C'est comme rétréci, étriqué. pourquoi? Pourquoi est-il étriqué? Regarde-toi et dis-lui de chercher l'origine de cet étriquement. C'est lié à toutes les interférences. C'est Ce du s- reste, il faut qu'il expanse. Ok. Dis-lui tout- toutes les mémoires, tous les programmes se mettent en fluorescence. Qu'elle demande, qu'elle pose l'intention que tout lui soit visible facilement sur son corps à elle et sur le corps physique. Tout programme et toute mémoire en fluorescence. Maintenant. C'est surtout le corps physique qui est parasité. Alors, on supprime. On supprime tout ce qui est erroné. Maintenant. Donc c'est fait. Ok. J'aimerais maintenant qu'elle regarde l'harmonie de ces trois corps. L'harmonie. On est en train de les superposer. Alors, pendant qu'elle fait ça, j'aimerais que tu me répondes à quelques questions. On en connaît pour la plupart les réponses, mais je vais te les poser quand même pour Jonathan. La peur de s'éloigner de sa mère, la peur de s'éloigner de certaines zones. D'où venait-elle? Ça vient de la maman qui transmettait ses peurs, il vivait elle projetait ses peurs sur lui. Ok. Cette peur de ne pas satisfaire les gens, de devoir satisfaire les gens, de se sentir... Alors, on va faire... Oui, cette peur de devoir satisfaire les gens. À mon 3. La peur de devoir satisfaire les gens. 1, 2, 3. Que vois-tu dessus? C'est toujours lié à l'éducation de la maman. Il faut qu'il soit un bon petit garçon, à la hauteur de ses espérances, de ne pas décevoir. Donc ne pas décevoir sa maman, mais par voie de conséquence, ne pas décevoir les gens qui attendent quelque chose de lui. D'où un manque de reconnaissance. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Les crises d'angoisse pour aller à l'école. C'est pareil. Aller à l'école, c'était se séparer de sa maman. Dis-moi où en est l'harmonie des trois corps, la mise en harmonie des trois corps. Dis-moi où ça en est. Sont superposés et on est en train
réguler toutes les énergies, les harmoniser. Est-ce qu'elle transmet ça à son corps physique? Elle, Regarde, vérifie. de toute façon, c'est ce qu'elle fait. Oui. Très bien. Quand elle a terminé, je veux lui montrer autre chose. Enfin, pendant qu'elle fait ça même, j'aimerais que tu ailles rencontrer son essence. Son essence, Sandrine. Je veux que tu augmentes tes fréquences, augmente ta joie, expanse ta joie, expanse tes fréquences, la découverte, l'émerveillement. Je veux que tu expanses et que tu ailles au-delà de la source, à la rencontre de son essence. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi. Moi, je vois une petite flamèche. Ok. Que vois-tu d'autre? Toute lumineuse. Et je vois plein de choses, plein de couleurs, plein de lumière, Mhm. galaxies. Qu'est-ce que tu ressens de cette flamèche? Dis-moi. Qu'est-ce que tu ressens de émotionnellement parlant? Chose à beaucoup de joie, beaucoup de pureté. Mhm. Et je reconnais cette naïveté, c'est vraiment une conscience toute jeune, toute. C'est vraiment beau, c'est touchant. Oui, il y a cette pureté et cette joie. Il y a énormément de joie de vivre, d'évoluer, de découvrir. Ce petit Ok. côté un peu, comme je disais, naïf et enfantin, c'est joueur, ouais, il y a beaucoup de joie. Ok. Chacun presque, même, voilà. C'est ce que je ressens de cette essence-là. Ressens-tu un brin de quelque chose de négatif? Regarde, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il quelque chose Sur d'autre? cette essence? Oui. Ah non, absolument pas. Ok, c'est que du positif. Ah oui, Ok, très bien. c'est beau. Ok, super. Alors, je veux que tu ramènes. Est-ce que tu as des images sur les expériences de cette essence? Quelques images de certaines expériences? Regarde. Visualise le film un petit peu du parcours de cette essence. Est-ce que tu vois quelque chose? Elle me montre souvent des bébés. Alors, je vois différents bébés. Et des bébés qui sont très joyeux, très joueurs. Mhm. Tu vois des... Où sont ces bébés? Sous quelle forme? Regarde. C'est des bébés humains. Des bébés humains? Mm. On est sur la Terre ou sur autre chose? Alors là, on n'est pas, oui, il y en a, c'est sur la Terre et d'autres, c'est sur d'autres planètes. C'est humain, mais sur d'autres planètes. Ok, voilà, c'est ce que je voulais que tu me dises. Bon, donc c'est plutôt de forme humaine, c'est ça? Ah oui, oui, c'est à chaque fois humain. Ok, ok. Bon, je veux que tu reviennes avec toutes ces données, cette joie, pureté, naïveté et cette joie de vivre enfantine. Je veux que tu reviennes avec toutes ces infos auprès de la conscience de Jonathan. À mon 3. 1, 2, 3. Ces mémoires-là, maintenant. Oui, ben, il n'est pas surpris, il sourit. D'accord. Et comment il les accueille? Ben, avec beaucoup d'amour, Mhm. et d'émotion. Ok. Qu'est-ce que tu vois exactement? Montre-nous. Nous, on ne voit pas. On ne voit pas, Sandrine. Vas-y, dis-moi
Qu'est-ce que fait, ça vibre? c'est comme s'il accueillait les bras ouverts toutes ces mémoires que Mhm. je lui transmets. Donc, c'est comme si il y avait une plénitude qui s'installait, comme s'il se retrouvait. Énergétiquement, qu'est-ce que tu vois? Ah, beaucoup de joie. Ce serait la joie qui prime le plus. Ok. Ok, très bien. Alors, j'aimerais revenir sur un petit point. Tu m'as parlé sur son ADN, l'IA. Tu m'as parlé d'IA sur son ADN. Ce que je voyais, c'est le fait sa partie subliminale était morcelée et pixelisée, donc ça me faisait penser à des images d'IA. Ok, alors comment tu vois son ADN maintenant? Regarde, à mon 3, l'ADN avec toutes ses Humain, modifications. c'est humain. Ok, très bien. Alors, avec toutes ces... Est-ce que tu la sens plus puissante, plus forte, cette conscience-là maintenant? Ah, il est plus puissant, plus fort, et peut-être un peu moins naïf. Ok. J'aimerais qu'il dise lui d'adapter, de s'expanser suffisamment pour nourrir et influencer son corps au mieux de ce qu'elle veut, elle et son corps physique, et pour nettoyer son espace, purifier l'espace autour de Jonathan. Qu'elle nous fasse sauter ce vortex. Et dis-moi ce qu'elle fait. Il y a comme une tornade tout autour de Jonathan. C'est très scintillant, ça fait comme des petites particules très scintillantes. Et ça se déplace sur son lieu de vie et ouais, ça fait comme une tornade, ça aspire et ça nettoie tout. Ok, super. Comment tu vois sa conscience face à toutes ces nouvelles possibilités? Ta conscience? Oui, Alors là, elle est en train de nettoyer. Elle est optimiste. Moi, c'est ce que je dirais. C'est optimiste. ok. J'aimerais qu'elle me parle combien de lignes de temps elle gère là, en tant que conscience. Regarde, elle existe sur combien de lignes de temps là? 7. Ok, ok. A-t-elle fait le nettoyage sur toutes ou est-ce qu'elle va le faire dans les temps à venir? Elle peut le faire dans les temps à venir. Là, elle s'est occupée de Jonathan. D'accord. Elle s'est occupée et elle s'occupe de Jonathan. Apparemment, là, elle en a fait sa priorité. Mhm. Alors, qu'elle surveille l'impact d'une ligne de temps sur une autre. Les interférents ont cette habitude de venir. Ils ont cette possibilité de sauter d'une ligne de temps à l'autre. Donc, voilà, qu'elle reste vigilante par rapport à ça. Non, elle dit qu'elle va tout nettoyer. Ok, d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut autre chose pour elle ou est-ce qu'elle a-t-elle d'autres questions ou est-ce que tout est OK pour elle? Bah, tout est OK. Et elle, merci. OK, j'aimerais que tu t'éloignes. Alors, on la remercie aussi. J'aimerais que tu t'éloignes et j'aimerais que toi, sorti de cet espace, tu regardes cette connexion entre elle, son corps physique et son essence. Qu'est-ce que tu vois? La connexion, comment tu la vois? Alors, je la vois, elle, avec un lien. Ça fait comme un cordon d'argent qui la relie à sa partie physique. Et je vois l'essence qui est encore au-dessus,
qui regarde ça, qui regarde la conscience, qui est reliée à la partie physique de Jonathan. OK. Et comment tu vois la communication entre l'essence et la conscience? C'est comme si la conscience, non, c'est comme si l'essence, pardon, c'est comme si l'essence veillait sur la partie subliminale. Et l'observer. OK. Et ça, c'est pour mon information personnelle. J'aimerais que tu reconnectes-toi à cette essence, s'il te plaît. Connecte-toi à cette essence et regarde regarde, tu peux lui poser la question. Est-ce qu'elle a accès à un savoir? Enfin, comment accède-t-elle à l'information? Est-ce que c'est seulement par l'expérience ou y a-t-il un autre moyen pour accéder à l'information, pour envisager les choses, la suite des expériences? C'est une essence assez taquine. Je dis, je suis un électron libre. Elle me dit, ben oui, en fait, par l'expérience. En fait, OK. elle accède à la connaissance par l'expérience. Mais c'est pas que ça. Elle a déjà son propre capital de connaissances. Et qu'elle a déjà intégré la guide. Et en même temps, ce qui lui fait défaut, elle l'intègre par l'expérience. Donc l'information est là Elle a et une c partie d'information. Il y a mmh une grosse partie, c'est comme s'il y avait une bibliothèque en elle. Et ce qui lui fait défaut, elle l'intègre par l'expérience. Et ses connaissances la guident dans les expériences qu'elle doit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. c'est très clair. Et cette bibliothèque, regarde, d'où lui viennent ces infos liées qui alimentent cette bibliothèque en elle? Regarde, elles te sont visibles. D'où ça vient? Je vois qu'elle-même est une bibliothèque. Qu'est-ce qui lui donne ces informations? Est-ce que c'est C'est comme si c'était une bibliothèque elle-même. Et en même temps, elle me montre comme des sages qui sont Mmh encore au-dessus, mh. comme si c'était je dirais des sages. OK. Alors, j'aimerais que tu visualises l'information arriver à elle. L'information, j'aimerais que tu la visualises. Dis-moi ce que tu vois. Comment l'information arrive à elle? J'insiste, mais l'information, regarde comment elle arrive à elle. À mon 3, je te fais un petit décompte. 1, 2, 3. Maintenant. Il y a différents biais. Il y a les connaissances qu'elle a déjà en elle-même, Mmh les connaissances qu'elle acquiert par l'expérimentation. Et il y a au-dessus, il y a quelque chose. Et je vois des personnages lumineux qui sont, je dirais presque plutôt je vois plus des hommes.
Je vois pas de femme, c'est assez flou. C'est Est-ce que comme c'est est-ce que c'est une interconnexion télépathique? Comment ça? Est-ce qu'il y a une interconnexion télépathique quelque part? Un partage du savoir qui serait alors télépathique, je sais pas, mais ça serait comme un partage de savoir. OK. À approfondir. Bon, déconnecte de tout ça. Sandrine, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu reviens dans tes fréquences, ton espace à toi, dans des belles fréquences. Tu gardes cette joie, cette pureté, ce bien-être que tu as pu vivre durant cette longue séance. Dis-moi quand tu es pleine de belles énergies, Sandrine. C'est bon. Ok. À mon 2, je veux que tu reprennes conscience de chacune de tes cellules. Tu réintègres ton corps à la perfection, jusqu'au bout des doigts. Tu reprends conscience de ta respiration, de tes bras, de ton corps. Et à mon 1, tu peux ouvrir les yeux dès que tu le sens. Vous pouvez tous rallumer les micros. Bon, elle était longue cette séance. Normalement, il ne faut pas dépasser 1h20, hein, mais Je ne me rends pas compte du temps. mais bon, on a parlé un peu avant, donc voilà. Alors, Jonathan, comment tu as vécu ta séance? C'était très intéressant. Je remercie Sandrine